variation dans une fonction. Nous verrons maintenant que dans une fonction, il peut y avoir une croissance, une décroissance ou une constance. Dans les trois cas, les trois se définissent grâce à l'intervalle du domaine. Dans notre cas qui nous intéresse, le domaine de la fonction est de moins l'infini à plus l'infini, ou si vous préférez, l'ensemble R, l'ensemble des réels. Tout d'abord, si on regarde la croissance, on regarde des intervalles de la fonction où est-ce qu'elle ne diminue jamais, qu'elle augmente finalement. On va retrouver ça dans les endroits où la pente est positive, le taux de variation positif. Dans le cas qui nous intéresse, on regarde le premier segment en vert, qui est strictement positif. On fait seulement que monter. Donc, on définit ensuite l'intervalle de ce segment. Il part de la gauche complètement, donc moins l'infini à moins 10. On écrit donc moins l'infini à moins 10 comme premier intervalle. Deuxième segment, en vert, on utilise le signe union pour additionner, mettre ensemble en commun deux intervalles. On regarde les frontières de cet intervalle-là. Donc, dans ce cas-là, il y a moins 2. Et il y a 4. Avec des crochets fermés. Regardons maintenant la décroissance. Premier segment qui est en rouge. Décroissance lorsque seulement la fonction va descendre, taux de variation négatif. Premier segment qui est en rouge, on regarde encore une fois les intervalles, les valeurs frontières. On a ici moins 8. Et de l'autre côté, nous avons moins 2 pour fermer cet intervalle. Deuxième segment, on utilise le signe union. Le deuxième segment commence à 4 et va vers la droite complètement, donc plus l'infini. Nous avons presque utilisé le domaine en entier. Il nous reste une petite partie en jaune ici. Cette partie-là n'est ni croissante ni décroissante, elle est constante. Ce qui veut dire qu'elle ne subit aucune variation nulle, taux de variation nul. Dans le cas qui nous intéresse, elle part de moins 10 et va jusqu'à 8. Récapitulons pour voir si nous avons bien couvert l'ensemble du domaine de cette fonction. On part tout d'abord de moins l'infini, on va à moins 10, de moins 10 on se rend à moins 8, le deuxième, ensuite moins 2, de moins 8 à moins 2, de moins 2 à 4, et finalement, de 4 à plus l'infini, on a couvert l'ensemble du domaine de cette fonction.